life. Comment te faciliter la vie à l'école? On a la réponse. Regarde notre nouvelle vidéo. On va te montrer des super trucs et astuces pour l'école et même t'apprendre à faire des anti-sèches que tes profs ne découvriront jamais. T'aimes les fidget spinners? Et t'as besoin d'évacuer ton stress pendant la classe? On a une idée pour créer une édition spéciale de fidget pour l'école. Prends un fidget spinner ordinaire et retire la roulette. Coupe un morceau de gomme. Colle un petit crayon sur la roulette. Et le bout de gomme de l'autre côté. On obtient au final un spinner vraiment unique. Il t'aidera à te détendre, mais aussi à prendre des notes et les effacer si besoin. T'as plus de gomme au bout de ton crayon justement au moment où t'en avais besoin? On sait comment réussir à en extraire encore un peu. Prends un taille-crayon et insère l'extrémité du crayon où il y a la gomme à l'intérieur. Tourne-le doucement afin de tailler peu à peu la partie métallique. On peut ainsi utiliser encore un peu la gomme. Le stylo n'écrit plus, alors qu'il y a toujours de l'encre à l'intérieur. On a une technique pour ça. Prends un briquet et chauffe la pointe du stylo. Essaye-le! Le stylo fonctionne à nouveau. Ton feutre n'écrit plus. On aura besoin de parfum. Vaporise du parfum sur la mine. Il est à nouveau comme neuf. Et tes notes sentent bon en plus de ça. Dans cette astuce, on va te montrer comment faire un stylo flexible simplement à partir d'une cartouche de stylo. On aura besoin de colle chaude. Prends la cartouche et recouvre-la de colle. Assure-toi que l'embout de la cartouche reste libre. La colle s'est solidifiée. Le stylo est prêt. C'est agréable à tenir entre les doigts et il est super souple. Ces monstres amusants vont t'aider à accrocher ton emploi du temps ou toute autre information importante sur un tableau magnétique. Prends plusieurs bouchons de liège et coupe-les en deux sur la longueur. Peins-les avec de la peinture acrylique. Dessine des dents blanches et colle des yeux mobiles dessus. Dessine un sourire et souligne les dents avec un marqueur noir. Colle un morceau de bande magnétique auto-adhésive au dos. On a réalisé un tas de petits monstres rigolos. Ils vont égayer ta journée, même pendant les cours les plus difficiles. Tes feuilles de papier deviennent cornées à force de traîner dans ton sac à dos. On va arranger ça. Prends un tube vide de Pringles. Enveloppe-le de papier scrapbooking. Fixe les extrémités d'un élastique de chaque côté du tube pour qu'il soit plus facile à transporter. Tu peux maintenant rouler tes feuilles et les ranger dans ton porte-documents fait main. Prenez une feuille et un crayon. C'est une évaluation. Voilà une phrase qui donne toujours des frissons. On va te montrer comment enlever une double feuille d'un cahier sans abîmer ta manucure. Prends un stylo et attrape l'agrafe délicatement grâce à l'embout d'un stylo. Et juste comme ça, tu peux retirer une feuille d'un cahier sans avoir à abîmer le papier ou tes ongles. T'as pas révisé? Comment tu vas faire pour pas avoir de mauvaises notes? On a une idée! Prends une bougie blanche et frotte-la sur ton carnet de notes à l'emplacement où le prof met les notes. La page est recouverte d'une couche de cire. Tu peux pas écrire dessus avec un stylo ordinaire. Le prof t'a laissé une mauvaise note au marqueur. Il te suffit de gratter la cire avec la mauvaise note. Tu peux maintenant la modifier. Mais la meilleure solution évidemment serait plutôt de réviser. Que serait ta vie scolaire sans anti-sèche? On va te montrer comment fabriquer les anti-sèches les plus cool que t'aies jamais vues. Prends une feuille de papier et plie-la plusieurs fois. Perfore un trou dans le coin. Passe un élastique dans le trou et attache-le comme ceci. Réduis la taille du papier afin de te retrouver avec plusieurs petites pages. Écris les informations dont tu as besoin dessus. Passe l'élastique autour de ton poignet. Tu peux maintenant placer le papier dans ta main et le lâcher afin de le cacher dans ta manche quand le prof se rapproche de toi. Tu te souviens de ce scénario? T'es assis, tranquille, en train de jeter un œil à tes anti-sèches quand soudain, Mademoiselle Smith. On va partager une technique secrète transmise de génération en génération pour fabriquer une anti-sèche. Prends une bande de papier pas plus large qu'une allumette. Écris les informations dont tu as besoin dessus. Colle les extrémités du papier sur 2 allumettes. Roule la bande de papier en un mini rouleau. Tu peux désormais tricher discrètement lors de tes évaluations. Tu auras besoin d'une bouteille en plastique pour notre prochaine anti-sèche. Enlève l'étiquette. Prends un morceau de papier un peu plus petit que l'étiquette et écris tes notes dessus. Colle la feuille de papier sur l'étiquette et remets-la à sa place. Colle les extrémités.
Tu peux maintenant lire tes anti-sèches à travers la bouteille. Voici une autre anti-sèche qui ne requiert rien de spécial. Prends un cahier avec une couverture transparente et écris tes formules dessus à l'aide d'un cure-dent. On peut clairement les voir quand le cahier est en biais. Il vaut mieux quand même ne pas donner ce cahier dans cet état à ton professeur. Dans cette astuce, on va t'expliquer comment cacher ton téléphone de ton professeur. Prends un cahier ordinaire. Trace les contours de ton téléphone à l'intérieur avec un crayon. Coupe les pages avec un cutter jusqu'à la profondeur équivalente à celle de ton téléphone. Place le téléphone dans le trou. Tu peux désormais faufiler facilement ton téléphone dans la classe et y jeter un œil si tu bloques à une question. N'oublie juste pas de le mettre en mode silencieux. On va cacher la prochaine anti-sèche dans un marque-page magnétique. Mademoiselle Smith ne le remarquera jamais. Découpe un morceau de papier de la taille du marque-page. Colle-le à l'intérieur du côté de la bande magnétique. Écris tes notes dessus. Tu peux maintenant placer ce marque-page discrètement dans un livre et y jeter un œil si tu as besoin de lire tes notes. On a aussi trouvé une autre utilité à ce marque-page. Prends une lime à ongles en plastique. Décolle la partie abrasive de la lime. Découpe-la aux bonnes dimensions et colle la lime sur la partie externe du marque-page. Tu peux désormais à la fois marquer une page et te limer les ongles en même temps. Dessiner des tables de multiplication n'est pas simple, mais on sait comment le faire facilement et rapidement. Prends plusieurs crayons. Mets-les côte à côte et assemble-les avec de l'adhésif. Tu peux maintenant tracer plusieurs lignes en même temps d'un simple geste. 1, 2 et la table est terminée. T'as besoin de dessiner un cercle, mais t'as pas de compas sous la main? On a une solution. Prends un pince-notes et clipse un crayon ou un marqueur avec. Prends maintenant une punaise, tiens-la contre les anses et fixe-la à l'aide d'un élastique. Le compas est prêt. Place la punaise sur le papier et commence à tracer ton cercle. Pour souligner un texte avec une ligne ondulée, il nous faudra un peigne pour cheveux. Place un peigne ordinaire sous un texte et trace une ligne le long des dents avec un marqueur. On obtient une ligne ondulée nickel. Dans cette astuce, on va te montrer comment réaliser un marque-page unique qui te servira aussi à ranger ton stylo. On aura besoin d'une bande élastique décorative, de feutrine et de colle. Mesure un élastique aux dimensions adéquates pour s'enrouler autour d'un livre. Dessine un chaton sur la feutrine. Découpe-le, colle le visage, les oreilles et les pattes. Colle uniquement les bords externes des pattes. À l'aide d'un marqueur, dessine le museau, les yeux et les griffes. Colle le chaton sur l'élastique. Tu peux maintenant marquer une page grâce à l'élastique et demander au chaton de tenir ton stylo entre ses pattes. Pourquoi est-ce que le taille-crayon disparaît toujours au moment où on en a le plus besoin? Il faut arranger ça. Fais un trou dans un taille-crayon. Insère une tige avec un anneau dedans afin de pouvoir y passer une ficelle ou une chaîne. On peut attacher le taille-crayon à la tirette de notre trousse et comme ça, on ne le perdra plus. Et avec cette pâte à modeler, on va réaliser un porte-stylo simple mais efficace. Fais une boule avec de la pâte à modeler et aplatis-la pour qu'elle tienne sur une table. Enfonce des crayons dedans et tourne-les bien afin de former de jolis trous. Sors les crayons et laisse la pâte sécher pendant quelques jours. Et voilà! On a au final un joli porte-stylo qui ressemble à un hérisson. On espère que ces astuces t'aideront à l'école et amélioreront tes notes. Sois prudent avec tes anti-sèches et essaye de ne pas avoir à t'en servir trop souvent. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi à Troom Troom Select et clique sur la cloche. T'aimes pas gaspiller de l'argent et tu rêves de devenir riche un jour?
Ces astuces vont t'aider à faire un pas de plus vers ton rêve. Dans notre nouvelle compilation de trucs et astuces, on va te montrer comment réutiliser et redonner vie à de vieux objets ménagers sans dépenser un seul centime. Les bâtons de déodorant ont la fâcheuse habitude de s'épuiser rapidement. Notre astuce va te montrer comment en profiter au maximum. On a simplement besoin d'un tube de rouge à lèvres vide. Retourne un bâton de déo à l'envers et passe-le au micro-ondes pendant environ 15 secondes. Ouvre délicatement le bouchon alors que le bâton est encore à l'envers. Le contenu a complètement fondu et coulé au fond du bouchon. Verse le déodorant fondu dans le tube de rouge à lèvres. Ferme-le et laisse-le refroidir jusqu'à ce qu'il se solidifie à nouveau. Tu as désormais une mini-version de ton ancien déo que tu peux emmener partout avec toi. Le coussin a des taches et sa housse a des couleurs plutôt ennuyeuses. Réalisons une housse originale et colorée sans une seule couture. Prends un vieux t-shirt avec un imprimé amusant. Note les dimensions du coussin sur le t-shirt et laisse une marge de 5 à 7 cm de chaque côté. Découpe-le. Fais des entailles tout autour du périmètre. Place le coussin entre deux morceaux de tissu. Assemble-les en nouant les franges ensemble. Notre coussin stylé est terminé. On n'a même pas eu besoin de coudre quoi que ce soit. Fais de beaux rêves! Fabriquons maintenant un sac de course avec un vieux t-shirt sans utiliser de fil et d'aiguille. Découpe le col et les manches d'un t-shirt. Ça fera les anses du sac. Fais des franges en bas du t-shirt. Forme le fond du sac en nouant les franges 2 par 2. C'est un vrai sac écolo. Plus besoin d'acheter de sac pour aller faire les courses. T'es prête à prendre une bonne douche quand tu remarques que le pommeau fuit. Que faire? Pas la peine de se rouiller tout de suite au magasin de plomberie. Grâce à notre prochaine astuce, tu vas pouvoir gagner du temps et de l'argent. Prends un ballon. Découpe le col du ballon. C'est ce qu'on va utiliser. Retire le pommeau. Enfile le col du ballon sur le filetage et remets le pommeau en place. Allume la douche et vérifie si c'est réparé. Parfait! L'eau ne fuit plus. Le col du ballon fait un super joint. Apporte un deuxième ballon. On va faire une poire pour le robinet. Coupe le col d'un ballon. Enfile le ballon sur l'embout du robinet. C'est une poire super pratique pour nettoyer le lavabo. Une vieille balle de ping-pong a souvent des bosses. Ça veut pas dire que la partie est terminée. Tu auras besoin d'eau très chaude. Fais attention de ne pas te brûler. Place la balle dans l'eau. À l'aide d'une cuillère, immerge la balle complètement. La chaleur de l'eau va accroître l'air dans la balle et la bosse sur le plastique va disparaître sous tes yeux. Notre balle est à nouveau parfaitement ronde. C'est le moment d'aller chercher nos raquettes. T'as plus de savon pour les mains? Ne jette pas la bouteille tout de suite. Pour notre prochaine astuce, on va te montrer comment transformer une barre de savon en savon liquide. Râpe une barre de savon. On dirait des copeaux de noix de coco. Dommage qu'ils se mangent pas. Mets les copeaux dans un récipient en verre et ajoute 2 verres d'eau. Mélange bien le savon avec l'eau, puis passe la mixture au micro-ondes pendant environ 5 minutes. Le savon liquide est prêt. Verse-le dans la bouteille. Regarde comment il mousse. C'est un véritable nuage de savon qu'on a ici. Tu peux préparer plusieurs bouteilles avec une seule barre de savon. Les économies sont indéniables. Quel joli tableau! Accrochons-le au mur. Mais comment faire? Il n'y a pas de crochet ni de trou à l'arrière. On va servir de la languette d'une canette de soda. Prends une canette de soda et détache la languette qui est dessus. Fixe-la au cadre du tableau avec de la colle. On peut l'accrocher maintenant. Quel super résultat et si peu d'efforts! Qu'est-ce que tu pourrais bien faire avec toutes ces pailles colorées? Un cadre original pour tes images et photos. On aura besoin de 2 pailles. Coupe-les à la taille de l'image. Découpe chaque paille dans la longueur et enfile-les sur l'image. Passe une jolie ficelle dans l'une des pailles. Tu peux réaliser des cadres de toutes les couleurs. Sers-toi de ton imagination. Après avoir retiré un vieux clou, il reste un trou très moche dans le mur blanc. Comment réparer ça? On aura besoin de dentifrice. Mets-en un peu sur ton doigt. Mets la pâte dans le trou avec ton doigt. À l'aide d'une carte en plastique, essuie le surplus de pâte sur le mur. Laisse le dentifrice sécher. Voilà! C'est comme s'il n'y avait jamais eu de clou dans le mur. Une agrafeuse de bureau peut nous aider à dénuder un câble.
place le bout de câble dans la graffeuse. Tiens la graffeuse fermée d'une main et tire sur le câble de l'autre. On s'est débarrassé du surplus d'isolant en à peine 1 seconde. D'habitude, le filet qui emballe certains fruits finit à la poubelle, mais pas cette fois. Roule le filet et forme un donut avec. La largeur du donut dépendra de la taille du filet. Fais une queue de cheval et enfile le donut dessus. Enroule tes cheveux autour du filet. Attache des mèches de cheveux avec des épingles pour que le donut tienne bien. Tu peux aussi te servir du filet pour laver la vaisselle. Il accomplit cette tâche parfaitement. De la cire vient de ruiner la surface de ta table? Ne t'inquiète pas. Notre prochaine astuce va t'aider à te débarrasser de ces taches de cire. Prends un morceau d'essuie-tout ou un mouchoir et pose-le sur la tache. Passe un bon coup de fer à repasser dessus. La cire a fondu grâce à la chaleur et l'essuie-tout l'a complètement absorbée. La table est toute propre comme si rien ne s'était passé. Qui pourrait dire non à un délicieux cupcake ou muffin? Mais avec seulement quelques moules, ça ne suffit pas pour satisfaire assez de personnes. Partir en racheter au magasin? Pas besoin de dépenser ton argent. On aura besoin de papier sulfurisé. Découpe plusieurs cercles. Humidifie le papier avec de l'eau. Place le papier humide dans un moule en métal. Fais rentrer le papier dans les vagues pour que nos cupcakes aient de jolies formes. Moule bien le papier en rajoutant un deuxième moule sur le premier. Laisse les papiers sulfurisés sécher. Sors-les et émerveille-toi devant le résultat. On a réalisé de jolies caissettes à gâteaux. On a désormais assez de caissettes pour cuisiner pour tous nos amis. Tu rêves de la fraîcheur d'un concombre ou d'un citron vert, mais ne veux pas que tes restes perdent la leur? Ne t'inquiète pas. On va te montrer comment garder tes fruits et légumes bien frais. Tranche un concombre, mais ne jette pas son extrémité. Recouvre le reste de concombre avec cette extrémité en la fixant à l'aide d'un cure-dent. Fais pareil pour le citron. De cette façon, les fruits et légumes restent frais bien plus longtemps. Pour notre prochaine astuce, on va te montrer comment se servir d'une canette de soda pour éplucher des légumes et te faire une salade équilibrée. Prends une canette de soda vide. Découpe la partie supérieure avec un cutter. On obtient un économe pour légumes original. Comment fonctionne-t-il? Pose notre super économe contre un concombre. Assure-toi que l'ouverture est bien appuyée contre la peau. Presse l'économe dessus et tire-le vers le bas. Éplucher une pomme est désormais bien plus facile. Mais souviens-toi, la sécurité d'abord. Fais attention de ne pas te couper. Les bords en métal sont très coupants. Qu'est-ce que les spaghettis et le fromage ont en commun avec une canette de soda? Tu sais pas? Pour cette astuce, on va se servir d'une canette de soda vide et d'un poinçon. Découpe le dessus d'une canette. Prends le poinçon et fais plusieurs trous sur un côté. Maintenant, prends du fromage et notre râpe improvisée. Est-ce que tu vois où on veut en venir maintenant? Cette râpe fonctionne tout aussi bien qu'une râpe ordinaire. Tu peux maintenant préparer du fromage râpé pour tes pâtes ou même une pizza. Tes bas en nylon sont déchirés? C'est dommage, mais les jette pas tout de suite. Tu vas comprendre pourquoi en regardant notre prochaine astuce. Prends des vieux bas et un cintre. Enfile le bas sur le cintre. Tu te souviens la dernière fois où tu as nettoyé ton radiateur? Ce cintre glisse facilement entre le mur et le radiateur. Tu peux désormais nettoyer les espaces les plus difficiles à atteindre. Même les pulls de plus haute qualité finissent par boulocher. Aujourd'hui, on va te montrer 2 astuces qui vont t'aider à te débarrasser des bouloches sur tes vêtements. Prends un peigne pour cheveux épais. Passe un bon coup de peigne sur le pull. Les bouloches restent sur le peigne. Notre pull est à nouveau comme neuf. Tu peux aussi épiler ton pull. Ouais, t'as bien entendu. On aura besoin d'un épilateur électrique. Étends le pull et passe l'épilateur dessus. Les bouloches disparaissent juste devant tes yeux. T'as plus de cire pour tes chaussures? Ne t'inquiète pas. Si tu veux faire briller tes chaussures, tu peux utiliser une banane. Une peau de banane plus exactement. Frotte ta chaussure avec l'intérieur d'une peau de banane. Polis-la avec un chiffon doux. Regarde comme elle brille! N'oublie pas de donner le même traitement à ta deuxième chaussure. Tes vieux bijoux en argent sont oxydés et ont foncé? Du rouge à lèvres va nous aider à régler le problème. Applique généreusement du rouge à lèvres sur le bijou. Frotte-le bien avec un disque de coton. Et il brille à nouveau. Il est comme neuf! T'as aimé nos astuces? Écris un commentaire pour nous dire quelle astuce tu as trouvé la plus utile. N'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner.
Clique sur la cloche et reçois des notifs pour chacune de nos nouvelles vidéos d'astuces amusantes et créatives dispo sur notre chaîne.